Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission Chassons de la pauvreté qui reçoit aujourd'hui Monsieur Jacques-André Kabouit Mouyège. Monsieur Jacques-André, bonsoir et bonjour. Bonjour, bonsoir. Alors, je vais vous demander, c'est pour une fois que ça m'arrive, et pourtant on se connaît depuis notre tendre jeunesse, nous avons étudié ensemble, vous plus jeune, moi plus vieux. Je vais vous demander de vous présenter pour une fois. Tiens. Eh bien, je suis votre serviteur. Je suis au service de la formation et des enseignements et consultant à mes heures perdues. Et je suis séduit par une des raisons principales pour laquelle je suis venu ici. Je suis séduit par une émission que je vois que vous passez, La Petite Lucarne. C'est une émission formidable qui rencontre mes préoccupations. Vous savez que je suis en train de lutter pour les normes et je pense que là où il y a les normes, là où il y a le respect des normes, on vous prend au sérieux. On vous prend au sérieux. Là où il n'y a pas de respect des normes, rien ne passe. Et dans le cadre de chasser la pauvreté, justement, aucun plan de développement ne peut réussir s'il n'est pas précédé par des séances de sensibilisation qui puissent être pédagogiques, qui puissent apprendre aux gens ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et d'après ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est avec la parole que... C'est par la parole que tout commence. Tiens. C'est par la parole que tout commence. Il est écrit, c'est Dieu lui-même nous dit par Jésus, il dit, au commencement était le Verbe. Je crois que ça doit être dans Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 3. Au commencement était la parole. Et donc, c'est par le Verbe que tout commence. Et le Verbe est d'une importance exceptionnelle. Et nous avons tendance à rêver, à ignorer cette vérité. Et pourtant, elle est là, cette vérité. Que ce soit dans l'histoire passée, dans l'histoire présente, la parole est d'une importance capitale. Donnez-nous quelques exemples qui illustrent ce que vous dites. Voilà. D'abord, l'exemple historique. Voilà. L'exemple historique, c'est l'exemple de Ésope. Ésope, c'était un esclave. Et il avait du mal à être vendu parce qu'il était défavorisé par la nature. Il semble qu'il avait les yeux qui faisaient, un œil qui faisait zut à l'autre, et il avait les jambes l'une plus longue que l'autre. Donc il n'était pas favorisé par la nature. On refusait à l'acheter justement à cause de ça. Et en plus, il parlait mal. En plus, il parlait mal, il bégayait, il mettait beaucoup de temps à dire son nom, par exemple. Et de telle manière que Xanthus, qui est venu l'acheter, plusieurs fois, il l'a ignoré, il l'a snobé, il ne l'a pas acheté. Mais une fois, quand Ésope a pris conscience de ça, il a dû préparer ce qu'il devait lui dire pour que cette fois-là, il puisse l'acheter. Et quand il l'a acheté, il est arrivé à la maison et il a fait une belle leçon du pouvoir du Verbe. Il a été envoyé pour acheter le meilleur plat possible qui puisse exister au marché. Et une fois, parce que le chef devait recevoir les meilleurs amis, il a acheté les langues de bœuf. Et une autre fois, le chef n'a rien dit. Une autre fois, il a acheté les langues de bœuf parce que le chef ne voulait pas recevoir les gens qui sont venus pour la deuxième fois. Et là, encore une fois, Ésope a osé acheter les langues de bœuf. Il les a préparées et comme son patron était excédé, il voulait lui ajuster 50 coups de fouet. Et l'autre lui dit, si vous pouvez m'entendre,
vous comprendrez pourquoi j'ai, dans les deux cas, acheté les langues de bœuf. Et lui, il a dit, parle. Il a parlé, il a dit que, qu'y a-t-il de mieux? Qu'est-ce qu'on ne peut pas obtenir avec les langues? Avec la langue, on peut louer Dieu, on peut sortir de la prison, on peut obtenir la meilleure femme du monde, on peut, pour les femmes, on peut obtenir l'homme le plus riche du monde. Donc, ça veut dire qu'avec les langues, on peut tout avoir. Mais, attention, le revers de la médaille, c'est que si on n'arrive pas à ajuster la langue comme il faut, ah ben, y a des vieillards qui se laissent abandonner par leurs enfants parce que justement, ils ont un langage qui est méchant. Et les enfants s'en vont, ils ne viennent plus. Les membres de famille s'en vont, ils ne viennent plus. Donc, la langue peut présenter cette double face, la meilleure, et c'est ainsi que a commencé l'expression « les langues d'Ésope ». Donc, la meilleure et la pire des choses. Aujourd'hui, prenons le côté de meilleur, voilà. Le meilleur côté de la langue. Voilà. Parlons de la langue française, parce que vous parlez aussi bien le français que l'anglais, et vous conseillez aux gens de bien s'exprimer en français. Oui, nous pensons que si on parle français, il faut bien dire les choses. Il faut que les mots soient corrects. Il faut qu'on puisse utiliser les mots qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est ça, respecter les normes. Et parce que sinon, ça ne servirait à rien. J'ai eu dans ma jeunesse un mentor, le Monseigneur Songa Songa. Ce mentor qui a connu, qui a formé des générations entières, des jeunes gens, il me le disait. Je suis passé par le collège, là aussi, j'ai eu 2 ou 3 mentors wallons qui m'ont aidé beaucoup à pouvoir parler convenablement, à pouvoir rejeter tout ce qui était brouillon pour ne se focaliser que sur le mot correct, le mot juste. Et moi, je pense que c'est une richesse. C'est ce qui vous a amené où vous êtes d'ailleurs. Hein? Oui, ça a contribué. Je peux le dire, sans être gêné, que ça a contribué beaucoup. Parce que je me suis rendu compte que dans les associations, souvent le rôle qu'on me donne, c'est le rôle de responsable numéro 1. Responsable numéro 1 de ceci, responsable numéro 1 de ça. Ce n'est pas parce que je suis le plus intelligent, mais simplement parce que je sais coordonner mes idées. J'essaie de donner de la cohérence à mes idées. Et je crois que les jeunes devraient le savoir. Vous êtes ingénieur en ceci, ingénieur en cela, vous êtes médecin, vous êtes... Bon, il faut apprendre à bien parler. Il faut apprendre comment bien s'exprimer. C'est très important. Ça peut vous sortir de là où vous êtes pour vous amener au diapason du pouvoir. J'ai toujours donné un exemple. Vous arrivez chez un médecin qui vous, au lieu de dire le choléra, il vous parle de la choléra. Vous avez envie de fuir parce que si les médecins, il ne sait même pas que c'est le choléra ou la choléra. Ah ouais. C'est un drame. Ah oui, ça c'est absolument, absolument. Ce sont des petites choses, mais qui disent long sur la formation des gens. Vous savez, je me suis rendu compte, par exemple, qu'il y a des livres de référence qui existent chez nous, où il y a des lacunes. Je n'ai pas honte de dire que notre Constitution, moi je ne suis pas juriste, je n'ai rien à voir avec les articles, etc. Mais quand j'ai lu, j'ai vu la partie des erreurs de français. J'ai trouvé qu'il y en a des erreurs. Vous pouvez donner un exemple? Oui, bon, l'exemple ne me vient pas, là vous me prenez à la gorge, mais je n'ai pas pris avec moi la Constitution. Mais j'ai par exemple constaté qu'il y a des excès. Lorsque il y a les numérotations, 1, 2, 3, 4,
normalement, après la numérotation, après le 1, après le 2, après le 3, vient la majuscule. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que dans la Constitution, dans notre Constitution, quand vous allez dans certains articles, vous avez l'énumération suivie des minuscules et d'autres énumérations, toujours dans la même Constitution, suivies des majuscules. Bon, les gens n'ont pas regardé, ce n'est pas leur domaine. Moi, c'est mon domaine, le domaine des normes, les domaines pour lesquels on me paye. Le domaine de la norme en langue française. En langue française, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et quand on écrit République démocratique du Congo... Quand on écrit République démocratique du Congo, on a tendance à mettre, parce que par respect ou par peur, on met partout les majuscules, on bombarde partout les majuscules. Bon, ce n'est pas parce que vous aimez beaucoup votre pays que vous devez mettre partout la majuscule. Donc, on devrait mettre République majuscule, démocratique minuscule, Congo majuscule. C'est tout. Banque centrale du Congo. Banque centrale du Congo, banque majuscule, centrale minuscule, Congo majuscule. Il y a des normes qui doivent tendre à ça. Et ça, vous regardez, et j'ai du mal à faire comprendre ça aux gens. Il y a même une institution qui m'a utilisé. Lorsque je leur ai dit que c'était comme ça, tout le monde s'est rébellé contre moi. On m'a pris pour un cinglé. Moi, je les ai envoyés immédiatement dans les dictionnaires de référence. Ils sont sortis confus. Voilà, ils sont sortis confus. Et c'est pour dire que lorsque la langue est bien manipulée, lorsque les mots sont à leur place, lorsque les termes sont bien définis, on sent que derrière ces gens qui sont capables de dire les choses à leur place, il y a de l'équilibre. On peut leur faire confiance. Mais lorsqu'il y a du désordre, lorsqu'on ne peut pas respecter les normes, on ne peut pas respecter les normes, on vous prend pour quelqu'un de léger. On ne vous fait pas du tout confiance. On ne vous fait pas du tout confiance. C'est comme quelqu'un à qui on tend la lettre pour dire écrit une lettre de demande d'emploi. Sur le champ, parce qu'il y a une urgence, on doit amener les dossiers acquis de droit. Alors la personne prend la plume, il commence à écrire. Si vous lui avez demandé de faire juste 2 lignes, et vous vous apercevez que pendant ces 2 lignes, durant ces 2 lignes, il y a 5, 7, 8 fautes d'orthographe, ou même de confusion. Il y a des mots lingala qui ne s'écrivent qui ne se disent qu'en lingala, qui ont été traduits littéralement en français. On comprend plus ou moins le niveau de la personne. Et ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Autant... Donc, mal parler vous fait mal juger alors que peut-être vous êtes intelligent. Oui, absolument. Donc, mal parler des notes d'une sous-culture, en fait. Et cette sous-culture, je crois que c'est... donc une culture pas complète. Une culture qui n'est pas complète et qui n'a pas obéi aux normes pour arriver à la satisfaction d'une personne qui vaut la peine. Donc, tout le monde doit se refaire et tout le monde a le temps de se mettre en formation. Et il y a des formations en ligne, il y a des formations d'une manière ou d'une autre. En tout cas, il faut absolument, quelle que soit la richesse dont vous disposez, il faut être en mesure de pouvoir démontrer par A égale A et B égale B que vous êtes capable de dire les choses comme il faut. Par exemple, est-ce qu'on date bien? Bon, là aussi, la datation, elle laisse à désirer parce que lorsque on est, par exemple, aujourd'hui, nous sommes au mois de novembre. Le 6. Nous sommes le 6 novembre. Eh bien, lorsque vous écrivez, la tendance est de bombarder des majuscules partout. Or, la majuscule dans cette datation n'est nulle part. Elle est nulle part. Peut-être si vous écrivez la date en toutes lettres,
La première lettre, oui. Mais si vous écrivez le 6 en chiffres, novembre en lettres, eh ben, novembre n'aura pas de majuscule. Tous les noms de mois n'ont pas du tout de majuscule. Exception faite pour l'anglais. En anglais, on met partout les majuscules. Oui, là, c'est de côté. C'est autre chose. C'est de côté, oui. Donc en français, ça, ce sont des choses qu'il faut absolument respecter. Et j'ai eu la gentillesse de faire la remarque à quelqu'un, un haut placé. J'ai dit qu'il fallait changer l'ordre des choses. Parce que là, il faisait confiance. Peut-être que le chef n'a pas fait attention. Il a abandonné le devoir à son secrétaire, à son conseiller. Et le conseiller n'a pas toutes ces informations. Eh bien, les résultats et le nom de la datation était mal façonné. Est-ce que vous avez des écrits? Oui, absolument. Des écrits, parce que j'ai dit des écrits. Ah, voilà. C'est qu'il y a une faute. Je suis heureux d'avoir publié un livre communiqué en public. Oui. Communiqué en public. Donnez-le-moi que je puisse Il y en a même deux. faire en sorte qu'on le prenne. Attendez, qu'on le prenne. Le caméraman traîne. Voilà, voilà, communication. Et ce n'est pas fini, le caméraman reste à la même place et nous avons un autre. Voilà. Bon, quels sont les apports de tous ces bouquins? Ah voilà. Donc, j'ai parlé des gens, parce que dans ces livres... C'est la recension des gens que vous avez appréciés. Oui, absolument, c'est ça. Il n'y a pas que les Congolais, il y a aussi quelques expatriés. Pour les Congolais, je suis heureux, ce n'est pas une flatterie, pour dire que vous avez été depuis longtemps, ce n'est pas parce que je venais à votre émission, depuis longtemps, vous avez été aussi indexés parmi les gens qui devaient être considérés comme les artistes de la langue. Ah bon, merci. Oui, je vous en prie. Il y a des hommes de Dieu, il y a des pasteurs, il y a des hommes politiques. Il y a des hommes politiques. Par exemple, vous avez cité Maloula, tiens. Voilà, le cardinal Maloula, moi, je ne l'ai pas beaucoup connu, mais j'ai eu la chance de le connaître quand même. Par la lecture. Par la lecture. Mais un jour, j'étais dans une messe qu'on célébrait, qu'il présidait, je veux dire. Et là, il devait s'adresser à l'assistance et le président Mobutu était dans la salle. C'était l'homélie à l'occasion de la mort de la femme de l'épouse du maréchal Mobutu, maman Antoinette. Là, c'était quelque chose de fort. C'était un volcan. Il a dû dire des choses qui étaient désagréables envers certaines personnes qui se sentaient visées, mais c'était des choses correctes. Vous savez, pour savoir si quelqu'un parle bien, encore faut-il que la personne soit attachée à la vérité, parce que ça, c'est un des critères. Quand moi je fais la sélection des gens qui me séduisent du point de vue du verbe, un des critères, c'est la nécessité d'entendre cette personne dire des choses véridiques. Il y a aussi des critères. Par exemple, l'imagination fertile. Et il y a la suite dans les idées. Il y a la bonne sonorité de la voix, Mavungu, Mamungo, d'heureuse mémoire, voilà. Et il avait une très bonne sonorité dans vous savez que Démosthène, pour ne pas parler de deux choses à la fois, demandait aux gens d'aller dans la montagne, comme ça, à force de escalader, de monter, de descendre, ils apprenaient aux poumons de s'adapter à toutes sortes d'intempéries, je dois parler d'intempéries qui peuvent arriver lorsque l'on parle. Et souvent, quand on doit parler, on a... le souffle coupé. Les souffles coupés, pour les débutants, on a souvent les tracks. Et ces tracks-là, on peut le chasser
à travers cet affermissement des poumons, à force de faire des... Mais vous ne me dites pas comment on chasse la pauvreté avec la bonne parole, avec le français bien parlé. Bien, la pauvreté, elle peut être chassée parce que je vous ai dit que avant de commencer n'importe quel plan de développement, le plan ne marche pas lorsqu'on ne peut pas commencer par L'expliquer. D'abord par l'expliquer, par le commenter, et puis surtout par le faire comprendre, l'exploiter, oui. Le faire comprendre. Il y a beaucoup d'enjeux qui viennent en amont. Vous savez, par exemple, il y a eu des opérations, des bonnes intentions d'opérations, Kinshasa-Boupétou, par exemple. Eh ben, cette intention généreuse, elle a achoppé au fait que, en amont, elle n'a pas été bien expliquée. Non, il n'y a pas assez. Les gens n'ont pas été séduits. Tiens. Ils n'ont pas été séduits. On n'est pas allé dans les détails de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il ne fallait pas faire. Il fallait aller dans les détails. C'est même à la maison. Oui, c'est-à-dire expliquer Voilà. pourquoi Kinshasa doit être propre, Voilà. et puis tout de suite Voilà. y mettre les moyens. Parce que qu'est-ce qu'on a observé, et ça date pas d'aujourd'hui, Voilà. ça date d'il y a longtemps. On sort des saletés des égouts, et puis ces saletés restent comme ça et ne sont pas ramassées. Exact. Ça, c'est un manque de cohérence. Non. Pas tant. Exact. Et je pense qu'en amont de tout développement, il y a d'abord le verbe. Le verbe doit présider en amont de chaque développement. C'est pour ça que Dieu a créé tout par la parole. En amont, Dieu a créé la parole, avant tout. Et c'est la parole qui a fait que tout est devenu ce qu'il est devenu. Donc, je crois que nous n'allons pas inventer la roue. Et l'existence de tout ça existe déjà. Et ça y est, il faut que nous puissions suivre le schéma du Très-Haut. Et donc, la parole, elle est très importante. C'est lui qui ne peut pas s'exprimer, qui ne peut pas dire... Correctement. Qui ne peut pas dire les choses correctement. Il peut être un bon médecin, il peut être un bon ingénieur, il peut être un bon politicien. Tiens, lorsque la parole n'est pas proférée pour convaincre les gens, eh ben, vous n'aurez pas beaucoup de gens qui vont suivre. Évidemment, il est bon que la parole puisse être immédiatement suivie des actions. Il ne faut pas que la parole soit elle-même considérée comme une fin en soi. Non, comme une fin en soi, là, ça ne va pas. Il faut que la parole puisse précéder les actions qui doivent être des actions conséquentes pour réussir. Et ça, je pense que si tout le monde pouvait avoir ça comme règle d'or, je pense que Ce serait bien. Oui, mais vous parlez bien, Mais- et vous avez réussi grâce à la parole. Vous avez réussi, vous estimez que vous avez réussi. Bon, la réussite... C'est par exemple les changements que vous avez obtenus après avoir prêché. Tiens. Oui, bon, je suis heureux de constater que je suis en tout cas parmi la crème lorsque moi je dirige une association savante qui s'appelle Prix Nobel de l'Afrique, l'OASP. Eh ben, ce sont des professeurs de différentes universités. Et nous acceptons aussi des retraités, des retraités et des autres administrations qui viennent nous rejoindre. Eh ben, tout ça, le fait de réussir ça, le fait d'être le représentant, le président de l'espace Luna, par exemple, qui gère en même temps le Katanga, en même temps le Bandundu, le Kasaï, l'Angola, la Zambie et tout ça. Je crois que c'est une marque de confiance que si on peut dire que tout ça, ça a contribué à ma réussite, j'ai dit oui. Oui, moi avec mon émission Chassons la Petite Lucarne, Oui. on me demande, les téléspectateurs me demandent de créer une école. Mais je dis, mais écoutez, créer une école, c'est pas aussi facile que ça. Hein. Bon, créer une école, ce n'est pas si facile que ça, mais je crois que c'est un problème de volonté.
Parce que vous estimez que la volonté, je manque de volonté. La volonté, vous l'avez, mais il faut passer à l'action immédiatement. Très bien. Parce que si on est au stade du verbe, les gens vous demandent, c'est encore au stade du verbe. Encore oui, mais la difficulté que j'ai, oui, c'est que ce qui m'appelle, c'est généralement les gens, quand je demande, je dis maman, vous êtes arrivé à quel niveau? Par exemple, on me dit non, moi je n'ai fait que 3 ans. Alors, comment mélanger ceux qui ont fait 3 ans, de ceux qui ont fait 6 ans, de ceux qui ont fait... C'est compliqué, chef. Oui, je pense que... il faut y réfléchir. Bon, il faut y réfléchir, c'est vrai. Avec mon expérience de formation pendant plusieurs années, je suis convaincu que ça va finir par accoucher de quelque chose. Parce que une formation, par définition, qu'est-ce qui se passe? Quand les gens viennent pour la formation, ils viennent, il faut les présélectionner. Et la présélection vous donne le niveau de chacun. Il y en a qui n'ont fait que l'école primaire. Il y en a qui sont allés un peu plus loin. Il y en a qui ont fait l'université. Il y en a qui ont fait l'université, mais ils ont tout oublié. Ah ben, vous allez vous retrouver comme ça devant des gens qui ont tout oublié. Et ils vous disent qu'il est licencié, mais il a tout oublié. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut une sélection sévère pour essayer de donner à chacun une chance d'apprendre et de sortir de votre formation, de votre école de formation avec un bagage. Parce que l'essentiel, c'est de... Et moi, je pense que la pratique serait la chose la plus importante. L'école pêche parce que l'école va souvent dans la théorie. Lorsque les gens arrivent et qu'ils ont prétendument le même niveau, je crois qu'on peut donner beaucoup d'importance d'abord à la pratique. La théorie peut prendre 30%, mais la pratique peut prendre 70%. Ça serait le meilleur du monde. Et si vous avez plusieurs niveaux, ça dépendra de la sélection que vous allez faire, eh ben, ces gens-là, moi je le fais déjà pour les gens qui veulent parler anglais, je l'ai fait aussi par le passé à l'ABC pour les gens qui voulaient parler français. Eh ben, il faut présélectionner les gens. Alors je compte sur vous, cher ami, voilà, pour que quand on aura les moyens, je crois que ça ne va pas tarder, grâce à Dieu qui a créé la parole, on fera ce travail ensemble parce que je sens le besoin. Les gens veulent, ils en reveulent. D'autres vous disent, je n'ai fait que 3 ans primaire. C'est difficile de les changer. Mais l'essentiel, c'est de les prendre au niveau A et de les amener au niveau B. Exact, exact. Mais le fait que quelqu'un dise déjà ses faiblesses, c'est exploitable. Oui, parce que ça, c'est déjà beaucoup. C'est un peu comme un malade qui avoue ce qu'il a. Oui. Et comment il en est arrivé là. C'est mieux qu'un malade qui cache tout. Ah oui, mais celui-là ne sera jamais guéri. Ah non, il ne sera jamais guéri. Une maladie non diagnostiquée. Voilà. C'est comme une jeune fille qui était hospitalisée à l'église Mangembo dans un dispensaire de l'église. Eh ben, elle n'a pas été guérie parce que le médecin qui lui prescrivait des médicaments, elle les mettait ça dans le sac. Elle mettait les médicaments dans le sac. Et les parents étaient fâchés. Après plusieurs efforts, ils ont constaté que leur fille ne guérissait pas. Et les parents viennent, ils se fâchent contre le médecin. Le médecin dit, bon, mais qu'est-ce que... Le médecin dit de faire venir tout près d'elle, la fille. Et quand on enlève le sac, les sacs de couchage, le matelas, eh ben, on a trouvé que tous les médicaments que le médecin avait prescrits étaient dedans. Donc la fille ne prenait pas du tout. Pourquoi? Parce qu'elle croyait que Dieu allait le... Ah ben parce qu'il y a un peu cela aussi. Un peu cela aussi. Donc c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Je pense que quand... Encore que Dieu, s'il veut, il peut tout. Hein. Ah oui, absolument. Absolument. Donc je pense qu'on peut aider les gens. On peut aider les gens à évoluer. Ceux qui veulent, ceux qui avouent leur faiblesse, ils peuvent partir d'un point jusqu'à un autre point et être meilleurs que tout le monde. Vous avez l'exemple de Lumumba.
qui n'a pas fait ses études complètes, mais qui est allé les compléter comme comment on dit autodidacte. Voilà, j'y suis, autodidacte. Et il les a terminés, il est devenu Premier ministre de la République démocratique du Congo. Tiens. Parce qu'il connaissait ses faiblesses. De toute façon, même en prison, il lisait comment j'appelle ça, les revues qui venaient de Belgique. Voilà. Donc la volonté est à la base de tout. La rage d'apprendre est à la base de tout. La rage, carrément. La rage d'apprendre, voilà. Jacques-André Kabouit, très heureux de vous avoir reçu. Je dis à mes téléspectateurs qui me demandent de créer une école, je viens d'être encouragé par l'ami qui m'a d'ailleurs, c'est un détail, qui m'avait déjà primé. Votre organisation m'avait primé à un certain moment. Je vous en remercie, je vous en sais gré. Je vous en prie, je vous en prie. Ça a été un plaisir pour nous de vous primer. Merci et à bientôt.